Bien à l'abri des cryptoméria, les termes irénéacaux de Cilaos attirent les curistes de toute la Réunion et de bien plus loin encore. Ici, on soigne ses rhumatismes ou ses problèmes digestifs, mais l'établissement est surtout le symbole de cette station de montagne. Irénéaco y est-il pour quelque chose? C'était qui, Irénéaco? C'était le maire de Cilaos. Premier maire de Cilaos, conseiller général aussi. Depuis 1963 jusqu'à la mort, 1988. Il y avait beaucoup d'entreprises. Il a fait beaucoup. VVF, les stations thermales, Les premières canalisations d'eau. Stade, la lumière, la route asphaltée, tout ça. il avait tout à faire. Son image d'aujourd'hui, Cilaos la doit en grande partie à Irénéaco. Ce Dionysien, né en octobre 1909, doit se mettre à l'ouvrage dès 13 ans pour subvenir aux besoins de sa maman gravement malade. 10 ans plus tard, c'est à Cilaos qu'il travaille comme contremaître sur le chantier du Grand Hôtel. L'histoire d'amour avec le cirque commence. Mais c'est à Saint-Louis que le jeune ouvrier devenu entrepreneur se lance dans la politique. En 1952, alors qu'il est conseiller municipal et général de la commune, il épouse une jeune dionysienne, la première institutrice de Cilaos. Lorsque Cilaos devient une commune en 1965, il en devient le maire et le conseiller général. Il le restera pendant 22 ans avec peu d'opposants. Ni à droite, ni à gauche, Irénéaco n'a qu'une idée en tête, faire de Cilaos la capitale du tourisme vert de la Réunion. Il faut que ce soit un établissement thermal fonctionnel, répondant aux normes de la santé publique. À partir de ce moment, on obtiendra le remboursement. Il y développe donc le thermalisme, y fait la promotion de la broderie, du vin, de la randonnée. Il n'en oublie pas pour autant ses administrés, construisant des écoles, des routes et des équipements sportifs. Cependant, son œuvre s'interrompra net le 7 octobre 1987. Victime d'une attaque cardiaque, il meurt le 11 novembre de cette même année. Et